Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le mardi 8 avril. Ce qui fait la une de tous les journaux, ce sont les grands mariages à Paris. Alors bien sûr, il y a SFR Numérical, il y a Holcim et Lafarge qui fait la une surtout de la presse anglo-saxonne, mais même de la presse française. Et puis on vient d'annoncer deux nouveaux deals. Donc à la une des Échos, bien la fusion. Alors c'est moins gros, hein, on parle de 3 milliards à peu près d'euros de chiffre d'affaires entre les deux SS2I, Sopra et Steria. Et puis la surprise, c'est la famille Moulin. La famille Moulin, c'est celle qui possède Gary Lafayette, qui a décidé de se payer 6,1% de Carrefour pour la bagatelle de 1,3 milliard d'euros. Elle dit que c'est totalement amical, mais elle n'a absolument pas prévenu le management ni les actionnaires avant. Hier, donc, les deux Sapin et Laurel et Hardy, Sapin et Montebourg, étaient donc à Berlin. Berlin leur a dit, écoutez les gars, faites votre boulot, et puis après on verra si on vous accorde un délai. Ce qui fait aussi la une des journaux, c'est ce qui se passe en Ukraine, parce que la stratégie maintenant de Poutine, c'est la phase numéro 2. Il a annexé la Crimée, personne n'a réagi, et maintenant ce qu'il fait, c'est qu'il provoque des protestations des populations russes qui demandent soi-disant leur indépendance ou leur attachement à la Russie à l'est de l'Ukraine. Ce qu'il espère, c'est qu'il y ait 2-3 morts à une manifestation pour qu'il puisse intervenir et dire, vous voyez, je suis obligé d'annexer ça pour protéger les populations russes. Voilà, ça rappelle quand même largement la stratégie d'Hitler pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est aujourd'hui, donc, enfin hier, que commençait cette élection massive qui fait la une des journaux, 815 millions d'habitants qui vont voter, ce n'est pas rien. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'articles sur le retour en grâce des pays émergents. Il y a eu 5 milliards de dollars qui sont rentrés sur les pays émergents en janvier, 25 milliards de dollars en février, 40 milliards en mars. Donc dans la collection printemps-été des investissements, eh bien, il y a moins de valeurs techno qui se prennent une raclée à peu près tous les jours aux États-Unis et un peu plus de pays émergents. On va peut-être se retrouver avec une élection Clinton-Bush pour les prochaines élections américaines. Ce n'est pas une blague. Figurez-vous que Jeb Bush, le frère donc, de George Bush Jr., celui qui a fait ces peintures affreuses de tous les leaders internationaux, il réfléchirait à se présenter aux primaires républicaines, donc il pourrait se retrouver face à Hillary Clinton qui n'a pas pris sa décision. C'est très drôle, le patron de Numéricable ce matin a été convoqué par Montebourg. J'aurais bien aimé assister à ça. On va sûrement, ça va être un peu tendu et surtout j'aurais aimé voir la trace de la claque sur le visage du défenseur des marinières. Et enfin, on termine, pour ceux qui ont de l'argent en Suisse, il est vraiment temps de bouger. En juillet, on pourra vous balancer sans même demande d'information. Donc, à vous de voir. Restez avec nous sur